Bonjour, je me présente, Romain Strat, Senior Tax Consultant de chez Deloitte Private, la partie de Deloitte dédiée aux entreprises familiales de toute taille. Dans la capsule précédente, nous avons démystifié le mécanisme des options sur actions. J'aimerais maintenant aborder avec vous les aspects fiscaux d'un tel mécanisme. Pour rappel, l'octroi d'options sur actions permet aux bénéficiaires d'acquérir à moyen terme des actions de la société dans laquelle ils travaillent à un prix déterminé aujourd'hui. Qu'en est-il des aspects fiscaux pour les bénéficiaires des options sur actions? D'un point de vue fiscal, sous réserve de respecter certaines conditions, les options sur actions seront imposées à l'octroi via le calcul d'un avantage en nature. Dans le cas de PME et sociétés familiales, l'avantage en nature sera déterminé sur base d'un pourcentage de la valeur des actions sous-jacentes au moment de l'octroi. En règle générale, ce pourcentage varie entre 9 et 25% selon la qualité du bénéficiaire, la durée de la période de blocage ou encore la durée de la période d'exercice. Si nous reprenons l'exemple de notre capsule précédente et que nous attribuons des actions pour une valeur de 100 000 €, le bénéficiaire devra payer un impôt d'environ 6 750 €, soit 100 000 €, c'est-à-dire la valeur des actions sous-jacentes, fois 12% et demi, le pourcentage permettant de déterminer la valeur des options, fois 54%, c'est-à-dire le taux marginal de l'impôt des personnes physiques. Quelques années plus tard, la valeur des actions est de 150 000 €. Et comme nous l'avons vu dans la capsule précédente, si le bénéficiaire exerce ses options et revend immédiatement ses actions, il réalisera une plus-value de 50 000 €. En l'occurrence, celle-ci sera exonérée d'impôt du fait que les options ont déjà été imposées à l'octroi. Le bénéficiaire a donc réalisé une plus-value nette de 43 250 €. A l'inverse, si durant la période d'exercice la valeur de la société devait être inférieure au prix d'exercice fixé initialement, les bénéficiaires n'auraient aucun intérêt à exercer leur option. Dans ce cas, sauf exception, le montant de l'impôt payé à l'octroi n'est plus récupérable. Ceci équivaut au risque inhérent à tout plan d'options sur actions. Ainsi, nous constatons que les options sur actions constituent une alternative avantageuse pour rémunérer à moyen ou à long terme les personnes clés de votre entreprise par rapport à un bonus classique. Merci d'avoir suivi cette capsule. Si vous souhaitez davantage de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt.